Salut à tous, c'est Jérôme, j'espère que vous allez bien. En tout cas, vous allez mieux que moi parce que vous l'entendez peut-être à mon nez bouché. J'ai un peu de mal à me remettre des microbes du mois de janvier. Bienvenue dans Disney World, le podcast. Cette phrase, eh bien, vous l'entendez pour la dernière fois et je vous explique pourquoi dans un instant. Disney World, le podcast. I only hope that we never lose sight of one thing, that was all started by a mouse. To all who come to this happy place, welcome. Et bienvenue donc dans cet épisode qui n'était pas prévu. C'était pas prévu qu'on sorte un épisode aujourd'hui, en tout cas cette semaine. Mais si vous nous suivez sur les réseaux, vous savez qu'il y a quelques temps, on vous a annoncé qu'il y a quelque chose qui se tramait. Et ça y est, c'est le moment de vous révéler finalement ce qui arrive dans les prochains jours, dans les prochaines heures même. D'abord, rassurer ceux qui apprécient ce qu'on fait. Je vous ai peut-être fait peur en introduction de ce podcast. Mais rassurez-vous, le podcast continue, il n'y a pas de souci là-dessus, il ne va pas disparaître. C'est juste qu'il va y avoir des nouveautés, je vais vous en parler dans quelques instants. Et ça me semblait important de vous les annoncer de vive voix plutôt que via un message sur les réseaux sociaux. Donc merci à vous d'écouter cet épisode, que ce soit en format vidéo comme je le disais, ou sur les plateformes de streaming. Vous le savez, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou bien encore Google Podcast. Des nouveautés donc qui vont arriver. La première nouveauté, et pas des moindres, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est qu'on va changer d'identité. Alors pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Mais Disney World le podcast ne va plus s'appeler Disney World le podcast. Et vous comprenez pourquoi je voulais faire une petite vidéo pour vous en parler. C'est parce que je ne veux pas que du jour au lendemain, vous cherchiez après nous sur les plateformes et que vous ne nous trouviez plus. Et puis ça nous ferait mal au cœur. De plus avoir cette communauté qu'on a réussi à créer en quelques années. Donc Disney World le podcast change de nom et c'est même plus que ça qui change de nom. Je vais vous expliquer les différentes raisons. Disney World le podcast est né en 2021 mais l'histoire remonte un petit peu avant, en 2018 quand avec la famille on décide de partir à Walt Disney World. On crée un blog, lafamilledisney.com, on crée une page Facebook qui s'appelle La Famille Disney et on partage nos préparatifs. Voilà, c'était pour nous, c'était pour garder une trace, pour la famille, pour les amis. C'était vraiment pour nous, pour garder une trace. Et puis arrive le voyage en 2019, et là c'est un gros coup de cœur. On tombe littéralement amoureux de Walt Disney World, et je sais qu'il y a d'autres personnes qui y sont allées avant nous, mais je sais aussi qu'il y a plein de personnes qui n'osent pas y aller, qui n'osent pas franchir ce pas, et je me dis, il faut absolument que ces gens-là, ces personnes-là, y aillent pour vivre ce que j'ai vécu et pour réaliser le rêve que j'ai réussi à réaliser malgré les sacrifices et montrer que c'est pas impossible, que c'est pas inaccessible. Donc on continue à alimenter la page, le site, etc., etc. Et puis arrive le Covid 2020. Je vais pas vous refaire le film, vous savez tout ce qui se passe. On est enfermé, c'est pas très rigolo. Et j'ai l'idée à ce moment-là, quelques mois après le début du Covid, de lancer quelque chose qui peut permettre aux gens de s'évader, de voyager depuis chez eux. C'est Disney World le podcast. Il y a une première équipe qui se crée avec Yann, que vous connaissez certainement si vous suivez un petit peu l'actualité de Walt Disney World. Si vous ne connaissez pas, ça ne change rien au schmilblick, il n'y a pas de souci. Nos chemins se sont séparés pour des raisons qui lui sont propres, que d'ailleurs je n'ai pas toujours toutes les réponses, mais j'en garde pas de rancune. Yann a souhaité créer son média de son côté. Et c'est très bien, je suis pour le pluralisme, donc c'est parfait. Et voilà, nos chemins se sont séparés. Il y a une nouvelle équipe qui a été réunie. Cette équipe, vous la connaissez puisqu'elle n'a pas bougé depuis. Avec Fanny, Eve, Alain, Niels qui nous a rejoint aussi quelques temps après. Et le podcast a continué son petit bout de chemin. Il y a une communauté qui s'est agrandie au fur et à mesure. Aujourd'hui, vous êtes plusieurs milliers à nous écouter à chaque épisode et ça nous fait extrêmement plaisir. Voilà, je vous dis, le but vraiment, c'est de pouvoir vous aider à vivre ce rêve de partir à Walt Disney World. Donc, plus il y a de gens qui nous écoutent, plus potentiellement il y a de gens qui vont réaliser ce rêve. Et franchement, pour nous, c'est la plus belle des récompenses. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que il y a là-dedans un souci de lisibilité, de clarté.
C'est-à-dire qu'effectivement, Disney World, le podcast, est venu se greffer à notre site internet, lafamille-disney.com, à notre page Facebook, à notre compte Instagram qui s'appelle La Famille Disney, qui est devenu La Famille WDW. Enfin bref, il y a un manque de lisibilité complet. Et du coup, on a décidé de réunir tout ça sous une seule et même entité. Et donc, c'est pour ça aussi, ça c'est la première raison pour laquelle on change de nom et on se regroupe, et on regroupe tout ça sous une seule et même identité. La deuxième raison, elle est toute simple, c'est juste que j'ai fait une erreur en lançant le podcast. Je l'ai appelé Disney World le podcast, et que Disney, c'est une marque, et que même si ça pose pas de problème jusqu'à présent, c'est mieux finalement de ne pas utiliser la marque Disney. Et donc, dans le nouveau nom, même si c'était facile pour nous trouver, il suffisait de taper podcast Disney et on tombait sur Disney World le podcast, dans le nouveau nom, on n'emploiera plus le mot Disney. La troisième raison, c'est aussi parce qu'on a des nouveautés à vous proposer, du nouveau contenu, et que l'occasion faisant le larron, c'était bien de lancer tout ça en même temps. Voilà, c'est finalement une page qui se tourne et une nouvelle aventure qui débute, même si l'équipe reste la même du podcast. Vous retrouverez toujours Fanny, Eve, Alain, Niels, moi-même. Il n'y a rien qui change, ça sera toujours vous aider à préparer votre voyage à Walt Disney World et vous faire voyager depuis chez vous dans la joie et la bonne humeur, en partageant nos conseils, nos astuces, nos bons plans. Voilà, ça ne change pas, il y a juste le nom qui change. Et puis je vous dis un peu plus de contenu sur les réseaux, c'est-à-dire qu'il y aura le podcast, il y aura notre site internet, je vais y revenir dans quelques instants, il y aura notre page Facebook, notre compte Instagram, et tout ça aura finalement des vocations un petit peu différentes dans le contenu, mais sur le fond, ça restera toujours la même chose, c'est-à-dire, comme je le disais, vous faire voyager depuis chez vous et puis vous aider à préparer votre séjour dans les parcs Disney en Floride. Alors, comment on va s'appeler ? Fin du suspense, le nouveau nom c'est GoWDW. Alors Go parce que ça veut dire partir, voilà, c'est tout ce qu'on veut, c'est partir à Walt Disney World, et WDW parce que c'est l'acronyme de Walt Disney World, vous l'avez compris. Alors GoWDW, ce sera à la fois un podcast, voilà, c'est Disney World le podcast, c'est juste que ça change de nom. Ce sera un site internet, gowdw.fr, qui sera finalement un guide écrit. Vous pourrez retrouver plein d'informations sur ce site. Voilà, je vous partage quelques images, mais par exemple, si vous voulez préparer votre séjour, vous aurez tous les descriptifs des hôtels, vous aurez... Voilà, si par exemple vous n'y connaissez rien à Walt Disney World, que vous démarrez, parce que je me souviens que c'était notre cas aussi, on ne sait pas ce que c'est un Magic Band, on ne sait pas ce que c'est un Dining Plan, on ne sait pas ce que c'est le Memory Maker. Voilà, tout ça vous allez pouvoir le trouver sur ce site internet. Il n'y aura pas vraiment de contenu d'actualité sur ce site. Et l'actualité, elle, vous la retrouverez plus sur la page Facebook. Dès qu'il y aura une news sur Walt Disney World, là on la partagera sur la page Facebook GoWDW. Sur Instagram, voilà, ça sera plus de l'instantané, on partagera plus notre vie de tous les jours, encore que c'est pas forcément le truc qui nous emballe le plus. On le fera quand il y aura des trucs intéressants à partager, parce que je crois fermement, moi je suis un grand défenseur du contenu, c'est-à-dire que je pense qu'on s'en sort que par le contenu, il faut que ce soit du contenu informatif. Voilà, s'il n'y a rien à dire, ça ne sert à rien de faire des stories ou de publier. Le but c'est vraiment de pouvoir vous apporter du contenu et du contenu de qualité. Voilà, sinon c'est pas la peine, sinon pour moi c'est pas la peine. Donc voilà, Instagram ce sera plus des images, des photos, stories, voilà, plus de l'instantané. Vous avez compris, vous connaissez le principe. Et puis donc je vous le disais, du nouveau contenu aussi à découvrir. Toujours pour vous aider à préparer votre séjour à Walt Disney World. Donc par exemple, dans le nouveau contenu, je vous montre, il y aura un calendrier à chaque fois en début de mois qui récapitulera tout ce qu'il y a dans le mois à venir, c'est-à-dire voilà, les fermetures d'attractions, les réouvertures d'attractions, les festivals à Epcot, les soirées à Magic Kingdom ou à Hollywood Studios, enfin voilà. Comme ça, si vous allez à Walt Disney World dans le mois en cours, vous savez, en jetant juste un coup d'œil à ce calendrier, voilà, tout ce qu'il y a à faire, et puis la météo, l'affluence, etc., etc. Voilà, ça fait partie du nouveau contenu. Il y aura d'autres choses, plus d'interactions, on va vous demander votre avis aussi, des petits trucs, voilà, c'est les réseaux sociaux, donc il faut conserver ce côté social sur GoWDW, donc vous l'avez compris. Voilà, donc pour une partie des nouveautés, il y en aura d'autres qui arriveront dans le courant de l'année.
Et tout ça s'accompagne d'un autre changement, enfin pas changement, comment dire, une évolution, un complément. C'est que, je vous le disais, je suis très attaché au contenu, donc je passe énormément de temps pour vous aider à préparer votre séjour à Walt Disney World. Je ne suis pas obligé, hein, je le fais par passion. Mais bon, c'est quand même beaucoup d'investissement, en temps, parce que, comme je vous le disais, j'essaie de faire des trucs visuellement un peu jolis, donc forcément ça demande du temps de recherche et puis du temps après de réalisation. Et puis ça demande aussi de l'investissement en argent, faut pas se le cacher, parce qu'il faut du matériel pour enregistrer les podcasts, pour les diffuser ne serait-ce qu'en vidéo. On utilise un logiciel, mais vous avez vu, il y a le logo en haut à droite. Si on veut le supprimer, il faut payer. Si on est limité, on a certaines fonctionnalités auxquelles on n'a pas accès parce qu'il faut payer. Voilà, et c'est de l'investissement et pour l'instant, on ne peut pas se le permettre. Donc, cette évolution, c'est tout simple, c'est que on va vous proposer, il n'y a rien d'obligatoire, ceux qui veulent nous soutenir pourront nous soutenir. Voilà, tout simplement. Tout restera en accès libre, c'est-à-dire que vous soyez abonné ou non, parce que c'est un abonnement dont je vais vous parler, que vous soyez abonné au podcast ou non, vous aurez toujours accès aux mêmes choses. Tous les épisodes resteront en accès libre. Donc voilà, c'est uniquement ceux qui veulent nous soutenir, ceux qui apprécient le travail qu'on fait, ceux qui apprécient l'aide qu'on leur apporte, parce que la mode est au travel planner en ce moment. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans l'aide à l'accompagnement, dans l'accompagnement au voyage. Voilà. Nous, on n'est pas travel planner. Néanmoins, tous les 15 jours, via le podcast, on vous aide quand même à préparer votre séjour. Via nos contenus sur notre site, la page Facebook, on vous apporte aussi de l'info. Voilà. L'idée, c'est pas de se lancer en tant que travel planner et de vous demander un forfait, un prix pour un forfait d'aide au voyage. L'idée, c'est de vous proposer un abonnement au podcast, tout simplement, sur Spotify, à 2 €. Donc, c'est le prix d'un abonnement chez un opérateur téléphonique bien connu. 2 €, j'essaie de faire le truc le plus bas possible parce que je sais que pour tout le monde, c'est compliqué. Et voilà, je me dis que 2 €, c'est le tarif raisonnable. Donc, pour 2 € par mois, vous allez pouvoir soutenir, nous soutenir, en fait, voilà, tout simplement. Si vous appréciez ce qu'on fait, si vous appréciez l'aide qu'on vous apporte et que vous voulez nous donner un petit coup de pouce, voilà, vous pouvez vous abonner. C'est une possibilité qu'on vous offre. Et nous, ça nous permet finalement de communiquer ça va nous permettre de communiquer sur le podcast parce qu'on ne fait pas de communication, mais c'est nécessaire, voilà, pour faire grandir la communauté. Pas du tout pour avoir le plus de likes possible, loin de là. L'idée, c'est justement, comme je vous le disais tout à l'heure, de permettre au maximum de personnes de partir à Walt Disney World. C'est vraiment de partager notre passion. Et proportionnellement, forcément, plus il y a de gens qui nous suivent, qui nous écoutent, plus ces personnes sont susceptibles de partir à Walt Disney World et de découvrir cet endroit magique. Vraiment, il faut... c'est bête à dire, j'ai pas de royalties, je travaille pas pour l'office de tourisme d'Orlando, mais vraiment, c'est vraiment notre but. C'est vraiment notre but. Ça nous permettra aussi d'investir dans du matériel, pourquoi pas, selon le nombre d'abonnements qu'on aura. Ça nous permettra de faire des concours, enfin voilà. Je peux pas vous dire ce que ça permettra exactement, puisque je ne sais pas combien de personnes potentiellement pourront et voudront nous soutenir. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Voilà, c'est une possibilité que maintenant vous avez. Si vous souhaitez nous aider, nous donner un coup de pouce, vous pouvez vous abonner sur Spotify pour 2 € par mois. Et puis si vous ne voulez pas, c'est pas grave du tout. Vous pouvez aussi nous soutenir d'une autre façon, en partageant tout simplement ce qu'on fait, nos épisodes, notre site internet, enfin bref, parlez-en autour de vous et puis ça fera aussi grandir la communauté. Donc, par contre, ne vous trompez pas, c'est plus Disney World le podcast, c'est plus la famille Disney, c'est plus la famille WDW, voilà, il y en avait 3 noms pour finalement la même chose, maintenant c'est GoWDW, le site internet gowdw.fr. D'ailleurs, je vais vous montrer le nouveau logo, parce que tout ça va basculer, enfin les pages, le site internet, tout ça sera lancé demain, le 1er février. Une page se tourne, donc ce 1er février, on démarre une nouvelle aventure. Et donc, je me suis gratté la tête pour, comme je vous disais tout à l'heure, essayer de faire un truc qualitatif et vous proposer un nouveau logo.
Et ce nouveau logo, le voici. GoWDW. Alors vous voyez, il y a la silhouette de la tête de Mickey qui reste là. Elle était déjà présente dans l'ancien logo. Et voilà, ça permet de faire une transition en douceur, cette tête de Mickey. Les lettres du mot Go sont formées par les oreilles de Mickey. Et en dessous, on a WDW avec une couleur jaune qui est une couleur dynamique et qui rappelle aussi le soleil de Floride. On a une petite flèche également. Cette petite flèche, elle permet deux choses. Elle permet de symboliser le mouvement, parce que quand même, Go WDW, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, allez, on part à Walt Disney World. Et elle permet aussi, cette petite flèche, si vous regardez bien, d'esquisser un sourire à Mickey. En fait, finalement, si on continue le dessin, on a la bouche de Mickey finalement en dessous. Vous voyez de quoi je parle. Donc ce logo, il va se décliner sur notre site internet, sur notre page Facebook, notre compte Instagram, notre chaîne YouTube. GoWDW, c'est 5 lettres, c'est facile à retenir. Et je compte sur vous pour partager ces 5 lettres autour de vous. Et puis rester fidèles. Parce que même si on change de nom, même si on change d'identité, nous on reste les mêmes. Et notre objectif reste le même, c'est-à-dire vous aider à préparer votre séjour à Walt Disney World dans la joie et dans la bonne humeur. Merci à vous, en tout cas, de m'avoir écouté aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de GoWDW. Salut!